On dirait que c'est bizarre, là. Je fais un live sur ma page perso. Je fais jamais ça. Je vais venir vous montrer mon jardin. Je vais faire ça quand même rapide parce que la dernière fois que je l'ai fait, mon sel il a surchauffé dehors. Puis ça avait éteint tout seul, là, fait que je vais vous montrer dedans. Ah! Bon, ok, ça y est. Je suis en train de m'enfarger dans les rosiers. Dans le fond, là, j'ai une grosse structure tempo qu'on va transformer cet été, je l'espère, en serre. Ça fait que toutes mes plantes de tomates sont là. J'ai 3 rangs. Je sais pas si vous voyez bien à cause du soleil. J'ai un rang ici qui est comme... J'ai double plan de largeur. 2 rangs, 3 rangs. Toutes des tomates. Folles de même. Et j'en ai, je sais pas combien en fait. L'année passée, j'en avais 70. Puis je pense que j'en ai fait encore plus cette année. Fait que c'est cool. On n'en manquera pas pantoute. Là, j'ai ma vigne. Juste ici, ma vigne de raisin. On va avoir des mini-grappes cette année. Ça va être la première année. À voir s'ils vont se rendre à maturité. Là, je vais essayer d'en spotter. Non, parce que je veux vous en... Ah, ici. Je sais pas si on va voir. Ah, mais je vois plus ce que je filme. Mais juste ici, ma main. J'espère que vous la voyez. Fait que des petits raisins. C'est tous des raisins de table. On est rendu à 4 vignes. Mais ça, c'est notre plus grosse. C'est celle qui performe le plus jusqu'à maintenant. Puis dans le fond, en arrière, ici, on a un pommier en devenir. Dans le fond, tout autour du jardin, on a mis des arbres fruitiers. Autant pommes, poires, prunes, cerises. On a des argousiers. On a tous les petits fruits aussi, des camerises, des cerises, des cerises, j'ai déjà dit, des bleuets, des mûres, des framboises, des fraises, des goji, des groseilles, des gadelles. Tout ce que tu peux avoir, je pense que je les ai achetés. Là. Je suis folle de même. En dessous de mon filet, ici, j'ai l'ail. J'ai une planche complète. J'ai comme 200 peut-être bulbes d'ail. J'aime vraiment ça, l'ail, OK? Ici, j'ai des piments. Je vais aller vous montrer les guillettes. Ça, là, dans le fond, là, je vous montre juste qu'est-ce que j'ai. Mais sur ma page Tupperware, dans le fond, c'est là que je fais toutes mes lives puis mes publications. Puis c'est pas juste du Tupperware, là. T'sais, moi, je mets toutes mes passions là-dedans. Fait que le jardinage, en way, let's go. Fait que là, ici, on voit mon petit... ça, c'est un plant de piment rouge. Fait qu'avec un petit poivron en devenir. J'ai du piment ici, comme ça. C'est un autre type aussi de poivron rouge. De l'autre côté, c'est des piments de type Espelette. Là. Officiellement, je ne peux pas les appeler comme ça parce que c'est une appellation protégée, là, comme le maïs de Neuville. C'est... On fait des beaux gros ici. C'est un petit piment fort, mais pas aussi fort que du cayenne. Je pense que ça ressemble un petit peu au jalapeno, mais je suis même plus sûre. Mathieu pourrait plus vous le dire, moi j'en mange pas. J'en cultive beaucoup, mais j'en mange pas. J'en mange un petit peu, là, mettons dans la sauce à spag, on en met, mais Mathieu il s'en rajoute dans son assiette, là, parce que moi je mange très peu épicé. Fait que voilà, tout est. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais dans le fond, là, j'ai pas de terre visible pratiquement. C'est toutes des feuilles déchiquetées que je mets pour recouvrir le sol. Ça, dans le fond, ça permet d'empêcher les mauvaises herbes. Ben, en tout cas, le plus que possible. Là, je suis en train de voir... ici, j'ai quoi qui... C'est pas un plant de piment. Je me demande... Ça me semble être des cerises de terre. Je vais le laisser aller voir. Ça serait très, très possible. J'en avais l'année passée, puis ça se ressème tout seul, comme les tomates. J'ai des plants, justement. Je te parle, puis ici, ça, c'est un plant de tomate que je n'ai pas planté entre 2 poivrons. Là. Tu sais, clairement, c'était pas un endroit qui avait beaucoup de place. Il a poussé là tout seul là, de l'année passée d'une tomate tombée, égarée. Fait que, tu sais, j'ai un petit peu de mauvaise herbe quand même au travers. Là. Tu sais, on voit, là, il y en a une super grosse ici, là, que même elle, ouch. Les mauvaises herbes avec des pics. Là. Il y a un avion qui passe au-dessus de nous. Ça, je vais la tasser, là, ça pique au bout de ces mauvaises herbes-là. Mais tu sais, moi, je fais pas de désherbage dans mon jardin, là. C'est la nature. La nature s'occupe de tout. Je mets pas de produits chimiques. Eh boy, c'est une méchante racine. Fait que tu sais, il y en a 2-3 mauvaises herbes qui se faufilent.
Mais c'est vraiment très peu là, par rapport à ce qu'on pourrait avoir s'il n'y avait pas de feuilles de paillis là, par-dessus ma terre. Ça, c'est quasiment de la mauvaise herbe, mais ça n'en est pas. Toutes les oranges, les petites fleurs oranges, c'est des calendules, des soucis. Là, ils commencent, en fait, ils sont tous pas mal refermés. Là, ils se referment avec le soleil qui diminue d'intensité. C'est des plantes médicinales, c'est des plantes qui attirent les pollinisateurs, les abeilles. Fait que ça, là, bon, ça, c'était le banc d'auto à l'Aurélie qui est un peu là. Ça me dit que mon enfant est toujours dans la voiture. Mathieu, on a lavé le banc d'auto à l'Aurélie, il est tout le temps malade dedans. Puis on a acheté un banc d'auto qui, la housse, puis tout, ça s'enlevait, puis ça se lavait à la laveuse, parce qu'on le savait qu'on allait avoir à la laver souvent. Puis Mathieu est en train de tout réinstaller dans l'auto. Ça sonne, on a comme une technologie là, que ça indique quand l'enfant il est détaché ou quand il est attaché depuis trop longtemps, justement pour éviter des oublis dans l'auto. En tout cas, bref, j'en reviens à mes moutons. Fait que mes petites fleurs, hey, je sais pas qui est connecté. Dites-moi salut, en espérant que je vois les commentaires, parce que ça bug là, sur mon ciel ces temps-ci. Sur ma page, je vois pas les commentaires. En tout cas, ça, j'en parle souvent là, quand je fais mes lives dehors dans mes plantes, là, mes calendules. Là. Ça a une odeur, là, moi j'adore cette odeur-là, ça se mange. Je peux manger les pétales. J'en mets en décoration sur mes salades. Ou tout n'importe quel repas, là, ça a un petit goût un petit peu épicé. Puis, en fait, moi, normalement, là, je recueille beaucoup là, les têtes des fleurs, puis je les fais sécher, puis après ça, je les fais macérer dans de l'huile. C'est des recettes que je mets sur mon groupe VIP. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas juste du Tupperware, mais c'est sûr qu'il y en a, parce que Tupperware, c'est l'opportunité, justement, que j'ai eue, qui me permet de rester à la maison, d'étirer, dans le fond, mon congé sans solde de l'hôpital. Puis, je suis sortie. Puis, je reste avec l'Aurélie à la maison à temps plein, là, c'est vraiment un rêve pour moi. Fait que là, j'ai changé d'allée. J'ai encore des belles petites fleurs comestibles ici. La bourrache. Fait que ça, je les ai montrées aussi sur ma page cette semaine. J'ai mes carottes, évidemment. J'ai une planche complète de carottes. Là, au travers, ici, j'ai un petit plant de patates que je vais enlever. J'avais des patates là l'année passée, sans doute. J'en ai un puis deux, même. Ou quoi que... J'ai dit patates, mais on aurait dit... Non, c'est mes cerises de terre. C'est clairement des cerises de terre, tantôt, que j'ai pogné. Il y en a un autre ici, là, je vais l'enlever tout de suite. Fait que, tu sais, il n'y en a pas de plantes mauvaises herbes. Il y a juste des plantes qui poussent à des endroits qu'on veut pas. Mais c'est pas grave, il faut apprendre à vivre avec. Puis, ils ont toutes leur utilité. Tu sais, ici, j'ai... Non, ça... Je les connais pas toutes, là. Mais... Oh, je pense que c'est un asclépiade. Je vais la replanter. Fait que moi, j'aime bien ça, tout mélanger. J'ai de la moutarde, là, ça, j'en parle aussi souvent. J'en mange à tous les jours. La grosse qui est là, ça est montée en graines, là, mais c'est de la moutarde de... Dans le fond, ça finit par faire des graines, mais moi, je consomme les feuilles dans mes salades. Ici, j'ai des brocolis, des plants de zucchini, courges, butternut. En fait, ça, c'est courges butternut, ceux-là, là, derrière moi. Puis, ici, j'ai un gros plant de zucchini. Je sais pas si j'ai pas encore... Ah, je commence à avoir des fleurs ici. Ça, les plants de zucchini, là, pour ceux qui savent pas, il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. C'est pas toutes les fleurs qui donnent des fruits. En général, au début, on a tout le temps juste des fleurs mâles, puis après ça, dans une semaine ou deux, je devrais avoir des fleurs femelles. Puis on le voit, là, dans le fond, à la base de la fleur, on voit quand c'est une fleur femelle qu'il y a déjà comme un petit bourgeon de fruits. Après ça, bon, ici, j'ai encore des choses qui montent en graines. Quand on dit que ça monte en graines, c'est des fleurs, dans le fond. C'est mon persil de l'année passée. On le voit à sa base. C'est pas évident de vous montrer ça. Dans le fond, c'est les feuilles de mon persil de l'année passée. Je l'ai laissé en terre, ça repousse. Puis là, la deuxième année, le persil, dans le fond, c'est une plante biannuelle qu'on appelle. C'est, excusez pour le petit bip-bip encore, là. Dans le fond, la deuxième année, la plante, elle va monter en fleurs et en graines par la suite. Même chose, mettons, pour les carottes, tu sais, comment on récolte des graines de carottes. C'est qu'il faut laisser des carottes en terre, puis l'année d'après, la carotte elle va refaire son feuillage un peu, mais elle va vraiment monter. Puis elle va faire des gros trucs de fleurs comme ça, là, des grosses boules de fleurs. Puis c'est là-dessus, on les laisse sécher sur le plant, puis ça fait des graines de carottes à récolter.
Fait que, en gros, c'est ça. J'ai, ça ici, c'est mon argousier. C'est des petites baies oranges, là, super, c'est comme un super aliment, là, quasiment, là, les argousiers. On en a comme on en a eu 3 ou 4 l'année passée. Là, on s'attend cette année là, d'en avoir vraiment une bonne récolte. Puis ça, dans manière qu'on les récolte, on coupe les branches, fait qu'en même temps, ça taille l'arbre. Parce que là, pour vrai, c'est vraiment rendu bien trop énorme. Puis ça, avoir su, on n'aurait pas planté ça à côté du jardin. Parce que ça fait des plants. Ici, là, ça, c'est un argousse. C'est un bébé plant. Fait que si je tire dessus, sa racine, elle va toute s'en aller là, jusqu'à mon arbre. Fait que si j'en retrouve là, facilement 4-5 mètres plus loin. Fait que c'est un petit peu désagréable dans le jardin. Fait que voilà, j'ai un prunier qui est juste là. C'est le gros là. Ben le gros, il est quand même bébé encore, là, mais c'est un prunier. Puis c'est ça, j'ai des rosiers. Puis tout le tour, dans le fond, ben là ça, tout le tour, mon désherbage, pour vrai, faut que je le fasse un peu là. Parce que faut que je mette des cartons pour recouvrir le gazon au travers, parce que c'est là que j'ai mis dans le fond tout le tour, j'ai alterné dans le fond avec mes gros arbres fruitiers, j'ai mis des arbustes fruitiers puis des petits fruits. Fait que mettons ici, j'ai du kiwi rustique. Ce plan-là, là, celui-là ici, c'est mâle femelle dans le fond. Oh my god, je les avais même pas vus. Wouh, t'as peu, gars. J'ai des kiwis. Hey, je m'attendais pas à en avoir cette année. Malade. OK, quand je vous dis que je suis pas tout le temps à mon affaire, puis là, je viens de voir que j'ai des groseilles aussi. Wouhou! Juste à côté, j'ai mon plant de groseilles ici. Fait qu'on les voit, sont vertes ceux-là. Ben, en tout cas, je pense qu'il va falloir que je recheck mon identification. Parce que j'en ai des vertes, j'en ai des rouges. Des roses peut-être aussi, je sais plus. J'ai pris toutes les sortes. Fait que mes là sont vraiment fermes encore, fait qu'elles sont pas prêtes. Fait que, hein, c'est cool, mec, Mathieu sache ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 kiwis. Puis, c'est quoi? Je vais venir mettre un filet par-dessus. Comme le même filet que j'ai sur mon maille là-bas. Parce que si les oiseaux les découvrent, ils risquent de les manger avant nous. Fait que c'est cela. Après ça, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Mes camerises ici. Bon, là, j'ai un petit peu... faut que j'aille identifier ça, si c'est de la camomille. Je suis plus certaine. Il y a de la camomille, puis il y en a un autre. C'est comme ça, mais il y en a 2 qui se ressemblent. Puis, moi, j'ai laisse là, c'est pas grave. Ça fait de la diversité, ça fait des petites fleurs pour les abeilles. Là, quand je vous parle de désherbage, là, ça ici, c'est un fouillis, là. Il y a du gazon, mais c'est parce qu'en dessous, j'ai de la marjolaine panachée, qui est une fine herbe. Je sais pas si vous êtes capable de la montrer. Ici, petite fine herbe. J'ai un plant de camerise qui était bébé encore, ici. J'ai un paquet d'affaires pour vrai, là. J'ai un paquet d'affaires. Moi, je suis folle de même. Genre, je veux toutes les variétés. Tu sais, j'ai, mettons, 15 plants de bleuets, mais j'ai le bleuet Patriote, le bleuet Liberty, le bleuet. Tu sais, j'ai comme plein de variétés différentes parce qu'ils ne goûtent pas toutes pareilles. Fait que c'est ça. On fait des tests et on s'amuse. Mon petit pommetier ici. C'est un pommetier qu'on a eu gratuit quand j'habitais à Québec. Puis on le transforme peu à peu. Là, dans le fond, on greffe des branches. Ben là, ici, on voit juste la petite étiquette, là, mais ça n'avait pas fonctionné. Mais dans le fond, on coupe des branches de pommiers, de grosses pommes, là, de belles grosses pommes. Puis on les greffe sur notre pommetier. Fait que dans le fond, on a la base de l'arbre qui est bonne. Puis on le transforme parce que les petites pommettes sont vraiment plus décoratives, ceux-là. Là. Fait que c'est ça. Je peux aller vous montrer mes fraises aussi. Mais là, elles sont pas mal finies, les fraises. J'ai un autre jardin et tout en plus là-bas, là. En arrière. Peut-être si le ciel toffe puis ma batterie aussi, je pourrais aller vous le montrer avec les temps. Le temps que je commence à être plein de bibites. Pas de bibites, plus d'algues. Fait qu'en dessous ici, c'est mon spot à fraises. Le filet, c'est pour les oiseaux. Parce que sinon, ils venaient tous nous voler nos récoltes. J'ai mes asperges aussi. J'ai laissé monter en graines. Fait que ça, ce buisson-là, là, les petites boules qu'on voit, des asperges. Excusez moi pour les bip de bande d'auto à l'oreiller. J'en avais une avant-hier que je voyais qui était quand même... Regarde, j'en aurais une ici. Là, je pourrais la prendre. Je vais la manger. Puis moi, je mange ça frais de même, les asperges.
chouffe dessus, là, d'un coup, il y a des petits indésirables. Délicieuse. C'est tendre au bout, là. Là, je dis ça, puis j'arrive au bout plus coriace. Miam, miam. Fait que c'est ça. Ils sont jeunes encore, là. On n'en a pas récolté. Ben, tu sais, je l'ai récolté comme 4 cette année, là. Puis, c'est ça. Normalement, là, ici, là, c'est les cartons, là. C'est une section, c'était nos framboises avant. Ben, cette année, là, on les a mis à terre au printemps. Parce que on a une mauvaise herbe qui est vraiment envahissante. Là, ça, c'était une vraie mauvaise herbe, là, une plaie. Puis elle venait toute gruger l'énergie des plants. Fait que le but, le moyen de s'en débarrasser, c'est de tout raser, étouffer ça pendant comme au moins 1 an. Puis l'année prochaine, on va pouvoir remettre des framboises dedans. Fait que voilà. Je vais vous montrer, j'ai encore des arbres fruitiers ici. J'ai un pommier, un petit pommier. C'est tous des arbres qu'on a achetés à racines nues. Ici, j'ai un poirier, celui-là. Que là, il y a clairement eu de la misère. Ici, toute sa branche, elle est comme sans feuilles. On a des chevreuils qui viennent sur le terrain, ils sont très voraces. Ils ont tous bouffé notre beau prunier qui était en fleurs vraiment intense. Il va falloir qu'on ajoute de la protection l'année prochaine. C'est pour ça que j'ai des clôtures aussi au travers de mes jardins. Ça, c'est un jardin que, pour l'instant, je l'ai laissé en dormance, si je peux dire, là, avec les bâches par-dessus, parce qu'on a beaucoup de prêle. Là. Je vais vous montrer, il y a de la prêle, c'est de la mauvaise herbe. Si je dis une mauvaise herbe, là, j'utilise le terme moi aussi, mais ça a des propriétés médicinales, là, on peut s'en servir. C'est ça, ici, ça a l'air de des petits mini-sapins. Il y en a partout, là, ça pousse dans le sol. Puis là, au travers, j'ai des crosses du Japon. Ça peut être considéré comme une mauvaise herbe, ça aussi, parce que ça court vraiment beaucoup. Là. Je vais essayer d'en déterrer, voir, pour vous montrer. Puis ici, j'ai mes topinambours aussi. Ouais, c'est ça. Mes topinambours. Je n'ai jamais mangé encore. Hein. C'est la découverte cette année. Je ne trouve pas. Vous êtes hors ligne. Est-ce que ça l'a déconnecté? Bon, on dirait qu'ils sont vraiment profonds. J'ai beau creuser, je ne les trouve pas. Ça sera pour une prochaine fois. Puis, je finis en vous montrant mon étang sur le terrain. Ah, puis notre patio en arrière. Là. Il n'est pas fini encore, là, mais presque. Voilà! Mon petit paradis. Fait que j'ai tout le temps des canards dans l'étang. Puis les batraciens, les grenouilles, là, c'est vraiment beaucoup. Cabanon en arrière, chat d'abois aussi. Là, plus derrière. Bon, l'Aurélie est fâchée. Fâchée parce qu'elle ne peut plus jouer dans son banc d'auto. Fait que je vous laisse là-dessus. Bye bye. Fait que venez voir sur ma page Facebook Tupperware. Ah, salut maman Gervais. Fait que viens voir sur mon groupe Tupperware. Je montre tout ça, mes affaires de jardinage, puis les recettes, puis on a bien du fun. Fait que, salut!